Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve dans un petit spécial Halloween, puisque c'est un haul livre de coloriage Halloween. Donc, j'avais plein de livres Halloween qui me faisaient envie. Bon, je vais commencer par celui qui est un peu creepy, donc si jamais vous n'avez pas envie de le voir, que vous trouvez ça un peu trop dark, vous pouvez avancer la vidéo. Mon mari fait des chapitres maintenant, donc vous pouvez skipper. Si jamais il y a des livres qui vous intéressent pas, vous pouvez skipper. Ça va être écrit dans les chapitres. Donc, on va commencer avec le plus creepy et j'ai pris un autre Mythogoria. Je les adore, ces livres-là. Mais celui-là, c'est d'un artiste que je connais pas. C'est le de Fausto Bianchi. Et c'est le Nightmare Cabaret. Donc, on va être dans un cirque un peu creepy. Donc là, je vous laisse le temps de skipper si jamais vous voulez pas voir parce que c'est très creepy comme livre. Donc, on va le regarder ensemble. Je les ai pas regardés plus que ça. J'avais envie de les regarder avec vous. Donc, on va passer un petit moment à regarder des beaux livres. Donc, on a ce premier dessin, qui est quand même pas si pire. Bon, c'est des crânes. Bon, je trouve pas ça si pire que ça. C'est pas tous les colos que j'aime dedans, mais la plupart, j'aime bien. J'adore celui-là avec le clown. Et ça, toutes les livres que je vais vous présenter aujourd'hui, ça s'en va dans ma pack. Encore une fois, ma pack que j'utilise durant 2 mois. Je vous l'ai dit, moi, je veux 60 jours d'Halloween cette année, fait que au mois de novembre, je continue. Ensuite, on a ça. Ça, c'est un peu creepy, là, la tête de clown ici. Mais bon, pour ceux qui aiment pas les clowns, quand même. Ensuite, on a celui-là avec le serpent qui passe ici. On a des chauves-souris. Ça a l'air d'être le chaos ici, là, parce que la statue qui tombe, les fleurs qui dégoulinent. Bon, j'aime bien cette image-là. C'est quand même pas trop dark. Ensuite, on a celle-là. Celle-là aussi, je l'aime beaucoup. On dirait comme genre, je sais pas, le marchand de sable ou quelque chose comme ça. Parce que bon, il y a sa petite poche avec des nounours. Puis ici, le cheval, il est tellement beau. J'adore cette image-là. Je crois que je vais mettre un petit post-it dessus parce que bon, je vais faire ça aussi pendant la vidéo avec vous. On va rajouter des livres à ma pack comme si c'était pas assez grosse, mais bon. J'ai fait toute ma pack d'Halloween avec vous, fait que je me dis que tant qu'à vous montrer des nouveaux livres, je vais vous montrer ceux qui me tentent le plus de coloris dedans. On a celui-là qui est quoi? Ça, c'est des marionnettes. Donc, on a 3 marionnettes ici. Celui-là, bof, j'aime pas tant. Je sais pas, c'est trop petit, les détails. C'est pas un de mes préférés dans le livre. Celui-là, j'adore avec les cartes. Puis ici, on a des mains. On dirait que c'est comme une usine de cartes avec lui qui présente ses cartes. Je sais pas. On a celui-là qui est une poupée qui est en train de se faire fabriquer, sûrement par une sorcière, voodoo peut-être, je sais pas. Mais j'aime bien cette image-là aussi. Ça, encore une fois, un peu moins, je sais pas, c'est trop petit, les personnages, j'ai pas trop envie de colorier ça. Ça, c'est par contre un peu creepy, hein. Ils ont du poison dans les mains, ils célèbrent leur crime, je sais pas trop. On a celui-là qui est quand même aussi assez spécial. Bon, là, j'ai tout le temps peur avec les mythographiques parce que c'est des pages détachables, hein. Donc, j'ai tout le temps peur qu'ils se détachent avec les petits pointillés. Mais bon, je le trouve spécial, lui. Je le déteste pas. Il est quand même bien. Celui-là, j'adore. Le clown avec les chauves-souris qui sort, puis le monsieur ici, je sais pas si c'est un magicien ou quoi, mais on voit vraiment l'ambiance cabaret, là. On a ça qui est plein de serpents. Il y a des squelettes. C'est quand même pas super aussi. Ici, c'est quoi? C'est l'entrée, peut-être, pour rentrer au cabaret. La billetterie. Je sais pas. On a un petit rat qui est là. Il est mieux de se sauver, hein, parce que il va se faire rouler dessus, là, le pauvre. Ah, celle-là, la dame chauve-souris. Chauve-souris, mais un peu loup-garou en même temps. J'aime bien. C'est une acrobate. Elle fait de l'acrobatie avec ses bestioles. Ici, on a quoi? Bon, lui, il est un peu creepy, hein. Le corbeau qui tient un cœur, là, avec le serpent, là. Je sais pas si je l'aime, lui. Ensuite, on a ça. Ça, c'est quoi? C'est un... Comment ça s'appelle, ça? Un unicycle? C'est ça, le nom? Puis ça, c'est comme ça balance pour pas tomber. C'est quand même original.
On en a un autre ici, ça, j'aime pas trop ce qu'il y a dans les yeux du crâne. J'aurais mieux avoir juste la femme ici et le crâne, mais c'est pas si pire. Celui-là aussi, il est beau avec les serpents qui sortent comme ça. J'aime pas les serpents, hein, mais je sais pas, je me suis découvert une passion pour colorier des serpents. Celle-là, j'adore les mains, comment elles sont faites. On dirait des mains de sorcière. Et elle est pas gentille, hein. Bon, ici, on a une sorcière hein, qui manipule ses marionnettes. Ça, je sais pas, c'est un homme quoi? C'est un homme aigle, peut-être. Ici, on a des poupées avec des beaux ballons joyeux. Un crâne là, avec une tête dedans. Ah, c'est une guillotine! Ah, j'aime pas trop. Un peu trop creepy. Celui-là, j'aime bien, par contre. Avec sa tête ouverte et tous ces serpents qui sortent. C'est un style de cerveau, hein? Ici, on a quoi? On a un genre de... Ça me fait penser à Reptile dans Mortal Kombat, mais bon, c'est pas un reptile. Ben oui, c'est un reptile. Qu'est-ce que je dis là, hein? C'est un reptile, mais c'est un serpent, je pense. Je pense que c'est une tête de serpent. Mais il est étrange, lui. Et... Le clown n'est plus. Et elle n'est pas gentille encore. Elle a enlevé son beau masque. Ici, ben, on a un monsieur qui va se faire bientôt... ben, il va avoir mal, hein, le monsieur, je pense. Et lui, il est pas méchant. Il est pas méchant. Il est méchant. My God. Je serais peut-être mieux de pas les commenter, les livres, hein, parce que je sais pas parler. Aussi, c'est une madame méchante. C'est tous des méchants hein, qu'il y a dans ce livre-là. Ça me fait trop penser à Décadence. Pour ceux qui ont vu les films Décadence, je sais pas ce que vous en pensez, mais ça me fait penser à ça. J'aime bien les petits rats. C'est eux qui manipulent tout ça, hein. C'est des petits vilains, eux. Ici, bon, on a une femme araignée. Il est assez creepy, lui, hein. Et des mains, là, tout enroulées dans le fil d'araignée. Ça, j'adore. Bon, elle est pas fine, hein, mais j'adore toutes les poupées comme ça. Ça me fait vraiment penser à... quand j'ai fait mes recherches pour mes histoires d'Halloween, là, l'île aux poupées, ça me fait penser à ça un peu. La femme chauve-souris, j'adore. Elle est trop belle. Celle-là, je vais mettre un petit post-it dessus. J'arrive pas à prendre mes post-it. Un petit post-it. Le lapin, avec le magicien. Et ben, on comprend ce qui s'est passé ici, hein. Lui, il vole, mais avec des squelettes. On a encore... Il y a beaucoup de chauves-souris dans ce livre-là, je trouve. Celle-là, bouf, non. Trop. Trop creepy. Celle-là aussi, un peu, j'aime pas tant l'image. Je la comprends pas trop. Je sais pas pourquoi il y a une mouche, là. Ça semble être une mouche. Mais je comprends pas trop l'image. J'aime pas tant. Celui-là, moyen aussi. C'est pas une de mes préférées dans le livre. Celle-là non plus, c'est pas une de mes préférées. Celle-là, par contre, j'aime bien. Elle est creepy, mais j'aime les oiseaux qu'il y a dedans. Le costume de la dame aussi, je le trouve beau. Ça, c'est quoi? C'est un clown momie, je sais pas trop. Il s'est passé quelque chose ici. Il y a beaucoup de serpents aussi, hein. Dans le livre, il y en a là, il y en a là. Il y a 2 serpents dans lui. Ensuite, on a quoi? On a un carrousel. Mais, il y a eu de la chicane dans le carrousel, là. le cheval, il y a des pieds de pique. C'est très creepy, ça. Celui-là, qu'est-ce qui se passe? Ah là là. Lui, il est pas chanceux, lui, là. J'aime bien, par contre, cette image-là. Bon, il doit souffrir, mais je trouve qu'elle est bien dessinée. Voilà. Et je vais passer pour une folle, hein, avec mes livres creepy. Ben, ceux qui me connaissent depuis longtemps, vous savez que j'adore l'horreur, hein. Donc, période d'Halloween, c'est ma préférée. Et puis, bon, je sais pas, cette année, j'avais envie d'avoir des livres un petit peu plus dark que ceux que j'ai habituellement. Et puis, les Mythogoria, ben, on peut pas avoir plus dark que ça, hein. Ben, sûrement que oui, il y en a d'autres.
comme les Alan Robert, c'est quand même un dark aussi. Les Crouk sont forts sur le dark, eux autres. Mais bon, les Crouk j'en ai 2, je pense. J'ai pas colorié dedans encore. Lui, j'aime bien. Elle est méchante, elle fait peur. Je sais pas pourquoi, mais j'aime quand il y a des petits rats, j'aime l'horloge ici. Je pense que ça pourrait être beau, un coup colorié. Et voilà, on a fait le tour du livre qui fait peur. Welcome to the creepy show on heart. On heart, je sais pas comment le dire. Ma copine S, elle doit se bidonner en ce moment, hein. Donc, celui-là, c'était le Mythogoria Nightmare Cabaret. Et oui, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que la plupart des livres que je vais vous présenter, je les ai tous pris sur Amazon, sauf un, et je vais vous le dire quand on va arriver là. Ensuite, j'ai pris ce petit livre-là. Je connaissais pas cet artiste-là. C'est de Nicolet Delafraye. Et comme j'ai pu voir, il y a d'autres livres. Il y en a un d'Halloween. D'Halloween. Ben oui, hein, Zazo, il y en a un d'Halloween. Non, il y en a un sur Noël. Et il y en a 2 autres, je pense. En tout cas, je vous invite à aller découvrir sa boutique parce qu'il fait des belles choses. Je sais pas si Nicolette, ça doit être un garçon qui fait ça. Je sais pas. Je découvre cet artiste. Donc, on a une petite page ici. Là, ça, c'est moins creepy. Hein? On va avoir quelque chose de plus automnal, plus cute. Donc, on a une petite fille comme ça qui se balance avec plein de des beaux arbres à décorer. C'est du papier Amazon, par contre, dans celui-là. Un colo de ce côté, vous n'avez pas de doublon. C'est pas grave, on peut utiliser le marqueur à alcool. Donc là, ici, on a une épouvantail. Ici, on va voir quoi? Une petite maison de sorcière, parce que ça semble être un chapeau, mais c'est un peu style champignon aussi. J'aime bien. Regardez, on a le petit balai de la sorcière. Et je vais mettre sûrement des post-it. Celui-là, je l'adore. C'est une petite page toute simple, hein, mais je pense qu'il pourrait avoir quelque chose de super cool à faire comme effet ici. Peut-être s'amuser avec les encres, et puis ça serait un colo vraiment facile à faire. Je pense que je vais mettre un petit post-it. Et j'adore le minou qui est là dans le livre qui vole. Il est trop beau. Bon, avec un petit post-it de mi. Celle-là, je vais la mettre aussi parce que, bon, comme je veux faire le défi des bonheurs du mercredi qui est 23 citrouilles à colorier, ben je me dis, ça m'en ferait une de plus. Et j'aime bien colorier des chandelles. J'adore colorier ça. On a aussi de la végétation d'automne à faire, donc ça va être cool à faire, je pense. On a un bouquet de fleurs d'automne. Cette page-là, je sais pas, je l'aime pas tant. C'est pas ma préférée. Celle-là, je l'adore. Je vais mettre un post-it. Je sais bien que je colorierai pas tout, hein, mais au moins, j'aurais repéré les colos qui me tentent le plus. Celle-là aussi, je l'adore. Faut que je mette un post-it. Je pense que vous avez compris que j'aime bien ce livre. Et celui sur Noël aussi est super beau. Peut-être que je vais le prendre au mois de décembre. Je vais voir. Si je colore pas dans lui en octobre, je prendrai probablement pas le livre de Noël. Je vais voir. Ici, on a des petits curieux, hein? Et on a un minou encore. Eux, ils ont l'air à avoir envie de manger les petits gâteaux. Moi aussi, j'en mangerais bien des petits gâteaux. On a une page avec des champignons. On a des petites souris qui se promènent sur un parapluie. Ça, c'est quoi? Une maison sur quoi? Je sais pas. Un morceau de terre, peut-être, qui vole. On a une chute aussi. Encore des citrouilles. Fait que là, 3 citrouilles ici, hein, pour le défi des bonheurs du mercredi. On a une sorcière. Celle-là, je l'adore aussi. Il faut que je mette un post-it. Ça va être trop le fun de colorier les bonbons d'Halloween. Puis ça serait quand même pas si long à faire. Je pense que je vais bien m'amuser dans les bonbons. J'ai mis beaucoup de post-it sur ce livre-là, hein. On a une autre étagère comme ça qui pourrait faire un peu étagère de sorcière. Un autre sorcière avec son chaudron. Elle est méchante, hein? Avez-vous vu son visage? Elle est pas sympathique. Ici, on a plein de citrouilles. 1, 2, 3, 4, 5 citrouilles pour le défi. Je vous les montre, mais je mets pas de post-it, mais j'en ai plein, là, dans ma bande. Pas dans ma bande. J'en ai plein dans ma pack d'Halloween. Fait que ça devrait bien se faire, le défi. Oh là là. Pas facile, hein? Je cherche mes mots aujourd'hui. Ça aussi, j'adore. Et ça va passer l'Halloween. Celui-là, j'avais une idée.
Je vais mettre un post-it parce que je veux faire une couronne, mais une couronne noire. Puis les bandeaux qu'il y a dessus, les petites banderoles ici, là, j'aimerais les faire un peu en style mode tu sais, là, on met ça pour décoration d'Halloween, là, ils sont jaunes, puis c'est écrit danger dessus, ou caution, là, caution. En tout cas, je veux faire ça. J'aurais une idée de faire ça. Encore des citrouilles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ça, je sais pas si on peut les compter comme des citrouilles. Mais bon, il y en a beaucoup. On a une autre page ici. Ça, j'aime un peu moins. Quand ils me font les traits du soleil, moi, on dirait j'aime pas ça. Ici, on a des petits biscuits ou des gâteaux d'Halloween. On a un petit... C'est quoi ça? Un écureuil. Il est parti hiberner. Mais il me semble que ça hiberne pas, les écureuils. J'en vois en hiver, moi. Ben, ils sortent un peu moins qu'en été. En tout cas, lui, il a fait ses provisions. Il va dormir longtemps, hein, parce que regardez-moi ça, toutes les noisettes qu'il a ramassées. Une petite fille qui fait dodo avec un autre minou, là, regardez, sur la petite lune. C'est trop beau. Elle a accroché ses patins, là, sa petite... son petit sac à main, sa petite souris. J'adore ce dessin. Puis elle a embarré la coccinelle. Elle l'a gardé comme animal de compagnie. Ici, je sais pas c'est quoi. C'est un oiseau, peut-être. Je sais pas. Et on a des bonus d'illustration. C'est des doubles pages. Et sont magnifiques. Je vais pas me lancer là-dedans, hein, mais peut-être l'année prochaine, là, parce que là, j'ai déjà une double page que je veux faire dans un Clara Markova. Fait que je veux pas me mettre trop de double page, sinon ben, je pourrais pas faire beaucoup de colo, hein. Et l'autre double page, c'est celle-là, je l'adore. Je pense que c'est elle. Peut-être l'année prochaine, je vais la faire. Je sais que je la ferai pas cette année, mais je l'adore parce que c'est la soirée d'Halloween. Ça va être trop le fun de décorer ça, faire peut-être des petits effets là, de petites citrouilles allumées. Et il y aurait tellement de citrouilles dans ce dessin-là si je ferais la double page. Bon, je compterais peut-être pas les tout petites, mais mettons, il y en a une là. Il y en a une là. Ça fait 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10, 11, 12, 13, 14. Il y a plein de citrouilles là-dedans. Ah, il y en a une autre là. 15. Fait que ça fait quand même pas mal de citrouilles, hein. Je l'adore, cette page-là. Elle est trop belle. Avec les petits minots. Regarde comme ils ont l'air malins. Ils se promènent dans leur bac. Il y a des petites souris, là. C'est vraiment une superbe page. On a d'autres petits oiseaux, là, qui sont perchés. Ça, c'est quoi? C'est-tu les bébés oiseaux? Je sais pas si c'est des oiseaux. Oui, c'est des bébés oiseaux. Ça, c'est le papa et la maman. Et elle a ramassé beaucoup de bonbons. Et eux, ils ont décidé qu'ils mangeaient leurs bonbons. Ah ouais, l'année prochaine, je pense bien que je vais la faire. Je vais avoir le temps aussi dans l'année de pratiquer mes effets lumière parce que je voudrais pas la rater. Donc voilà, on a fait le tour pour lui. Et là, on envoie de ses livres. Donc, Color of Your Daydream. Je sais pas trop ce que c'est celui-là, j'ai pas regardé. Mais moi, j'aimais bien celui-là, Color of Christmas. Il est quand même très, très beau, lui. Donc, je verrai au mois de décembre, parce que si j'ai pas colorié dedans, je n'achète pas l'autre. Mais quand même, avec 1, 2, 3, 4, 5, 6 post-it dedans, je devrais y aller. OK. Ensuite, j'ai pris le 50 Haunted and Autumn Fairy House tout color, c'est tout un nom, de Camélia Angelkova. L'année passée, j'avais pas pris son autre sur les maisons comme ça. Mais celui-là, il était nouveau. Puis, moi, je me suis dit pourquoi pas. Et je ne l'ai pas regardé. J'ai pas regardé de flip non plus. Donc, on va le découvrir ensemble. Ça, c'est la page de nom. Avec une pomme. Ici, on a tout le temps cette page-là dans les Camélia Angelkova. Par contre, elle change les décors. Mais on a souvent la page Note and Wish. Et là, on va entrer dans les dessins. Donc, on a la maison, c'est une maison de fantôme. Bon, on a un fantôme là, qui passe l'Halloween. Un minou qui fait dodo. Elle est drôle, la lune! On dirait elle veut faire peur, mais elle fait pas peur. La maison de l'épouvantail, j'adore. Ah, ça serait tellement le fun de venir faire les maïs. Tu sais, mais pas les maïs jaunes. Les maïs, là, plein de couleurs, là, qu'il y a du brun,
un peu de rouge dessus, donc je mets un post-it. Ensuite, ça c'est quoi? La maison courge, avec une petite sorcière. Ici, bon, on a des monstres, des petits monstres qui font... ils ramassent leurs feuilles, ils ont des petites grappes sur leur maison. Je sais pas c'est quoi la maison, je pense pas qu'elle a une forme... je sais pas, un aliment ni rien, c'est juste une maison comme ça. Ah, j'adore celui-là. Le petit monstre qui fait dodo dans sa grosse citrouille. Mais je ne mettrai pas de post-it. Wow! J'adore la tarte. Et ça, c'est des grosses pommes. Faut que je mette un post-it dessus. J'ai oublié. J'adore colorier des pommes. Puis il me semble que j'en ai pas vraiment sélectionné dans ma pack d'Halloween. Bon, ici, ben, il y a plein de monstres. C'est des monstres dans un jardin, je pense. Comme des plantes carnivores. Ou ben, je sais pas. Oui, c'est des plantes carnivores. Avec le petit fantôme, encore. Ah, lui, il me fait penser au petit nain dans le 50 Christmas, là. Ben, justement de elle, là, mais c'est pas des miniatures, c'est des grands bonhommes. C'est lequel, non? C'est 50 Christmas, non, un enfant de même. J'avais quand même pas mal colorié dedans. Oh, un cimetière! Trop beau! Avec le fantôme. J'aime bien cette image. Oh, lui aussi il est beau. La maison des pommes. Elle est vraiment belle, la petite cheminée ici. Il y a des beaux nuages. Et la petite tarte aux pommes, toute chaude. Ils sont creepy un peu, les champignons. Des frais venimeux avec un peu de fumée qui émane d'eux. Ça pourrait être beau. Oh, la maison chapeau de sorcière. Avec des pommes encore. Elle est belle. Ici, on a quoi? Un petit cupcake encore. Ah, ça doit être un cupcake pomme cannelle. Parce que là, ici, on a des bâtonnets de cannelle avec des petites feuilles d'automne. Puis le petit bébé, il fait dodo dedans. Ah, wow! C'est donc bien original. C'est une chandelle. Puis ici, on a la fumée méchante qui sort de là. J'aime bien. Ça, c'est quoi? J'aime pas trop cette image, on dirait. Pas ma préférée du livre. Je sais pas ce que c'est, un radis? Je sais pas. C'est juste une maison pleine de feuilles. Ah, wow! Un monstre! C'est un monstre! Ça représente un diable ou quoi? Avec les cornes, peut-être? Ah ouais, on dirait vraiment l'enfer, là, avec les trucs comme ça, là, qui sortent du sol, là. Absolument, c'est comme un peu, il y a de la lave, là, pis tout. Ah, ça pourrait être un colo super pour faire des beaux effets de feu dedans, je pense. Ok, ici, on a une autre petite maison avec un petit lutin. Oh, j'adore. La maison de la sorcière en forme de balai. Bon, j'aurais aimé que ça soit une sorcière qui soit ici, par contre, pas un petit monstre. Je pense que ça aurait été plus concept. J'aime pas les mille pattes. J'aime pas les mille pattes dans la vraie vie, hein. Quand il y en a dans la maison, là, ça me donne des frissons. Ici, bon, on a le petit porc-épic qui se fait griller une petite pomme. Il a ses petites réserves ici. Il a fait sa petite tarte. Oh my God. La maison des serpents. Avec plein de pierres tombales. On a le petit fantôme qui est encore caché ici. Ici, It's Fall. Donc, on a des... Ben, c'est la maison des épouvantails. Celle-là, elle peut se déplacer, mais pas lui, hein. Ah, ben ça, c'est la maison de qui? C'est un lutin ou... C'est étrange. On dirait que c'est comme genre la maison du Père Noël hanté, je sais pas trop. Elle doit être la maison du Grinch. Ici, on a des poires. J'adore. C'est super beau. Ça, qu'est-ce que c'est? Une pieuvre? Une maison pieuvre? Ah, ça me fait plus penser à ces autres livres. On le retrouve souvent, ce petit bonhomme-là. Il fait sécher son linge sur la corde à linge. Des fleurs monstrueuses. Toum, 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 toum.
Une citrouille encore. Ah, c'est donc bien cool, ça. L'eau, elle a un visage. Une maison raisin. J'adore. C'est super beau. Ici, qu'est-ce qu'on a? Ah, on a plein de citrouilles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 citrouilles. Ah, on retrouve encore la lune avec son air. Je veux vous faire peur, mais je fais pas peur. Même lui, même pas peur, hein? Le petit monstre qui arrose ses champignons. Je sais pas pourquoi. Il veut faire pousser des champignons, lui. Ah, ben, il y a des plantes carnivores sur le dessus de sa maison. Ici, on a quoi? Des genres de chapeaux de sorcière encore, je pense. 2 citrouilles. Le petit gnome avec sa maison miam 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 en pancake. La maison des monstres. Oh, j'aime pas trop celle-là. Trop de monstres à colorier. Elle lui a mis sa citrouille sur sa tête. Ici, qu'est-ce que c'est? C'est la porte de on sait pas quoi. Moi, je rentrerai pas dans la porte. Ça, c'est quoi? Je sais pas. C'est une maison tout simple. On pourrait faire un bel effet mousse dans les petits trucs qui tombent sur la maison. Oh, elle est belle celle-là. La maison barricadée, un peu hantée. J'aime bien. Ici, on a une maison citrouille avec un petit chien. Ça, qu'est-ce que c'est? C'est bizarre, ça. C'est la maison des serpents squelettes. Oh, les gros bleuets. Elle est super belle, cette page-là. Je pense que je vais mettre un post-it dessus. Et là, on n'est pas sur une tarte aux pommes, là. On est sur une tarte aux bleuets. Post-it. OK. La maison des monstres encore. Bah, je suis pas sûre que je l'aime. On dirait que ça fait un drôle de nez. C'est étrange. Ah, ça non plus, j'aime pas trop ça. Moi, les yeux comme ça, un peu partout, là. J'aime pas ça. La maison avec une souche. Super beau, ça aussi. Ça, qu'est-ce que c'est? Une autre souche. Avec un hibou. C'est la première fois qu'on voit un hibou depuis le début du livre. Oh, la maison bonbon. Elle est belle, celle-là. J'aime pas les yeux qui volent, mais j'aime bien la maison bonbon. Ah, il y a une pomme d'amour. 2 pommes d'amour. Celle-là, qu'est-ce que c'est? C'est une maison dans les arbres, une maison noisette. Celle-là, je suis pas sûre que je l'aime non plus. J'aime pas tout le livre. Ça aussi, ça me fait penser au gnome. La maison toute pleine de pics avec les tentacules. Ils l'ont barricadé. Encore ça, les yeux. J'aime pas ça, moi. Les yeux comme ça. La maison parapluie, ça, c'est une bonne idée. Il pleut. Puis lui, ben, il pêche dans ses petites flaques d'eau. Je sais pas ce qu'il va pêcher. D'après moi, il pêchera pas grand-chose. Hein. Une autre maison hantée avec la petite potion. Ah, ben, ça doit être une sorcière qui vit là parce qu'il y a un petit balai. La maison lune, c'est donc bien une bonne idée. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 citrouilles dans lui. Je vais mettre un post-it. C'est sûr que je vais dépasser le chiffre que les bonheurs du mercredi nous a donné. C'est 23 citrouilles à colorier et je vais dépasser. Je sais pas si c'est grave. Donc voilà, donc si vous connaissez pas Camille Angelkova, hein, je vous invite à aller voir parce que il y en a pour tous les goûts. Ça, c'est tous ses livres. Puis il y en a plus que ça, elle les a même pas tout mis. Mais ça me surprend qu'elle a pas mis. Ah, il est là. Il est là. 50 Halloween Fairy House. J'ai jamais regardé. Je sais même pas si j'aurais peut-être préféré lui à celui-là. Bon, j'ai quand même mis 4 post-it, mais j'aime pas tout dedans. J'avais pas regardé le flip, hein. Mais bon, c'est pas grave. Il y a quand même des beaux colos dedans. Ensuite, un autre livre que j'ai trouvé sur Amazon, c'est celui-ci de Gwyn. J'arrive jamais à dire ce mot-là en anglais.
puis mon mari, il se moque de moi à chaque fois. The Green Witch Coloring Book from Enchanting Forest Scene to Intricate Herb Garden. Conjure the Colorful World Natural Magic. Et ça, c'est de Sarah Richard. Bon, on va le découvrir. Je l'ai découvert sur une chaîne, mais je me souviens pas le nom de la chaîne. J'ai trouvé super beau quand elle l'a présenté. Donc, je me suis dit, est-ce qu'il est sur Amazon? Je suis allée voir et il était là. Le papier est pas super épais, mais d'après moi, il va aimer les crayons, ce papier-là. Parce qu'il est doux, doux, doux. Bon, il y a une petite introduction ici. Ils nous disent qu'il va y avoir des signes astrologiques, les planètes, les étoiles, les quatre éléments des saisons, les saisons welcome, dans le fond, bienvenue telle saison, les célébrations et plus. Fait qu'on on va découvrir ça ensemble. Donc, on a ceci. Qu'est-ce qu'il y a dans ceci? Il y a des oiseaux avec plein de végétation. J'adore cette page. On a des petites abeilles ici. Ensuite, qu'est-ce qu'on a là? On a des citrouilles. La végétation encore. Support me and guide me, spirit of nature, this day and all day ahead of me. This is a green witch. Ask of you and thank you for your many blessings. Je sais pas tout ce que ça veut dire. Ben, je sais pas. Supportez-moi, guidez-moi, l'esprit de la nature, en ce jour et tous les jours. Ça, je sais pas ce que ça veut dire. This is a green witch, c'est la sorcière verte. Ask of you, je pense c'est qui te parle. And thank you for your many blessings. Pour tout tes... ben, tout ce qu'elle a, j'imagine. Je sais pas. Ice, si j'ai pas traduit comme faut, tu me diras. OK, ici, on a quoi? On dirait un jardin avec plein de végétation, encore une fois. Pardon, les amis. Ici, bon, on a plein de feuilles d'automne. Ça, je pense que ça va être vraiment cool à colorier avec des plumes au travers. Une porte avec un beau bouquet qui me fait beaucoup penser au bouquet de sorcières. Je pense qu'on va être vraiment dans dans les éléments des sorcières aussi, hein, parce que Green Witch, sorcière de la nature. Je vais quand même bien ouvrir le livre. Et qu'est-ce qui est cool, c'est qu'on a un colo d'un seul côté. Donc, on va pouvoir utiliser les marqueurs alcool dans ce livre-là. J'adore cette page-là avec le thé, le petit pendentif ici. Je pense que c'est une pendule en plus. Là, ici, on a des petits des épices, sûrement. Ça doit être une boule de verre, ça. La petite théière qui chauffe sur le réchaud. J'adore cette page-là. Ici, on a les planètes et une étoile filante, sûrement. Je crois que c'est ce que ça représente. Il y en a des constellations aussi. Ça, on a même le petit chat qui essaie de voler les herbes ici. On a des petits sachets là, des petites potions, la chandelle, watch your head, je sais pas ce que ça veut dire, surveille tes arrières peut-être. On a des livres là, des petites potions là. Elle est vraiment belle cette page, je l'adore. Turkey Tail. C'est quoi? C'est des trucs de poule, hein? Je pense. Mais tail, c'est pas des queues? Ou des coups? Je sais pas. Je ne sais pas. Bon, donc là, on a la première page qui va dire Welcome Spring avec un mot en dessous que je vais pas lire parce que je suis pourrie en anglais. Je pense que vous avez remarqué. Ici, on va avoir Welcome Summer avec tous les trucs de l'été. On a même la petite chenille là. Ici, Welcome Automne. J'adore cette page-là. Hey, j'ai même pas mis de post-it encore. Peut-être que je pourrais faire elle. Je sais pas. On dirait que j'aime tout dans ce livre-là, que j'arrive pas à me décider. Fait que peut-être que je mettrai pas de post-it, mais c'est sûr que je vais le mettre dans ma pack. Welcome Winter. Je pense que c'est ma préférée. Ah, ben voilà. Je vais le mettre mon post-it. C'est ici.
que je m'arrête. J'adore le pentacle avec toutes les décorations autour. Je vais m'amuser comme une folle là-dedans. Ici, bon, on a tous les signes astrologiques. Super belle, cette page. Ça aussi, j'adore. Avec les petits trucs qui sèchent sur la petite corde, les petites épingles. Encore le beau pendentif là, avec des petites herbes. J'adore. J'adore la page. Ah, celle-là aussi est trop belle. Regardez-moi ça, le beau panier d'automne. Magnifique. Mais elle va être trop longue, fait que je ne mettrai pas un post-it dessus. Les champignons, il y en a tout plein, de toutes les sortes. C'est quoi ça? C'est une larve? Je sais pas, mais j'aime pas j'aime pas cette bébite là. Ah, ça, j'adore. On dirait une géode. J'ai l'impression que c'est ça. Une géode avec plein d'autres pierres. Ça pourrait être tellement le fun de faire ça avec les crayons aquarellables. On a une autre pendule là, un petit collier. Après, la pierre précieuse est vraiment magnifique, cette page-là. Hey, il y a même des yeux, là, je l'avais pas vu. Il y a des yeux dans la pierre. C'est comme un peu en transparence. Ça ne sera pas facile à faire comme effet, hein. Ici, bon, on se trouve à être, je crois, dans la serre de la sorcière, parce que ça a l'air d'être tout là, là, ces plantes qui poussent. Là, on a des grosses bouteilles avec de la lavande. Ça, c'est quoi? Muguari. Je sais pas ce que c'est, mais ça doit être des trucs de sorcière. Elle est super belle. Encore des fleurs. Donc, vraiment, si vous aimez les fleurs, les bouquets d'Halloween, vous allez être servis hein, dans ce livre-là. J'adore celle-là. Faut que je mette un post-it. Je sais qu'elle va me prendre une éternité, mais je la trouve trop belle. Avec la chandelle, le petit truc ici. Ça, c'est super le fun à colorier, ces petites pierres-là. On peut les faire un peu lumineuses. Donc, deuxième post-it dans le livre. Ah, celle-là est trop belle aussi. Je l'adore. Elle est super. Ici, on a quoi? Ben, tous des trucs qui ont été attachés avec des cordes. Ça aussi, je trouve ça super beau. Ça, c'est l'air. Donc, on va avoir les 4 éléments. On va avoir air, terre, feu, eau. Hein, vous les connaissez. Ici, on va avoir le feu. La terre. Et l'eau. Voilà. Avec le petit axolote. Ah, celle-là. Es-tu belle, cette page-là? J'ai pas le choix de mettre un post-it avec les roses. Moi, je ferais des roses noires. Je pense que je ferais un bouquet un peu macabre, là, dans des... Je sais pas. Si mes roses seraient pas noires, je les ferais peut-être dans un mauve minuit, là. Partir dans une palette de couleurs mortes un peu, je pense que ça serait beau. Ici, on a quoi? On a des oranges, je pense. Avec quoi, ça? Je sais pas ce que c'est. Je sais pas ce que c'est. C'est une soupe, je pense. Une soupe de sorcière. La forêt de la sorcière. C'est peut-être la forêt de la sorcière Blair. Et il y a même un petit minou, là, avec une lune au bout. Un caribou. Ça, je sais pas ce que c'est. Ça me fait penser à un opossum. Parce qu'il y a la queue comme un peu tournée. Un petit oiseau, là, aussi. Il y a des pistes. Je sais pas c'est quoi. Bon, là, ici, on va voir le soleil. Ici, on va voir la lune. Là, on a des beaux papillons. Je ne vais pas mettre de post-it, mais je pense que cette page-là, un coup colorié, doit être magnifique. Ici, on a comme un peu... j'ai comme l'impression que c'est comme des petits rituels là, de sorcières. Là, un peu comme on peut retrouver dans les grimoires ou les livres de magie noire ou de magie blanche. Là. Ça me fait penser un peu à ça. Avec les petites pierres. Puis, ouais, il est vraiment beau. Et à la fin, on va avoir un petit mot sur l'auteur et sur l'illustrateur. Et ben, il y a d'autres livres. Je ne sais pas ce que c'est. Mais Green Witch Grimoire. Ça n'a pas l'air des livres de coloriage, par contre. Je ne sais pas ce que c'est. Mais bon, ils ont d'autres trucs dans leur collection. Donc, vraiment, c'est un livre magnifique. Il y a beaucoup de boulot dedans, mais je pense qu'un coup que ils vont être mis en couleur, il va être vraiment trop, trop beau. Donc, j'espère avoir le temps d'y aller, soit en octobre ou en novembre. Je le mets dans ma pack. Ensuite, ben, dernier livre que j'ai à vous présenter, je l'ai découvert sur la chaîne de Morgane, Morgane Atam.
Et j'ai adoré. À la minute qu'elle l'a présenté, je me suis dit, il me faut ce livre. Je suis tombée en amour avec. Donc, c'est ce livre-ci de Yayounet et c'est le Fantastic Witches. C'est une pépite, ce livre. Il est trop beau. C'est certain que je colore dedans. Ça va être un des premiers colos que je vais, un des premiers livres que je vais entamer en octobre. Donc, on a plein de petites sorcières. Elles sont trop mignonnes. Vous avez un colo d'un seul côté. Le papier, je sais pas. Je sais pas si je vais l'aimer. Il a l'air un peu texturé. Je sais pas. Ça va être à tester. Mais ça semble être quand même un bon papier. Il est quand même épais un peu. Je sais pas s'il va prendre l'aquarelle non plus. Je peux pas vous dire. Hein, j'ai pas testé. Mais les images, elles sont super magnifiques. Je l'ai commandé sur ce site-là, Oraloa. Celui-là, c'est le seul qui vient pas de Amazon. Et ça a été tellement rapide, je suis restée super surpris. Je l'ai commandé et je pense 4 ou 6 jours plus tard, je l'avais reçu. Là, et moi, je m'attendais à ce que ça prenne du temps, mais non, ça a été très rapide. Donc, vraiment contente. J'adore cette image-là. Trop belle! Faut que je mette un post-it. Il est tout mignon avec son museau. La librairie. Et il y a toujours ça, le petit bonhomme, ça a l'air d'être un élément. Peut-être on peut faire comme, mettons, celle-là, c'est une sorcière de feu, fait qu'on fait l'élément en feu. Ou, mettons, c'est une d'air, bon, on va le faire en bleu. Ou de terre, on va faire vert, hein. Vous avez compris mon idée. On a celle-là qui souffle sur ses bulles. Ah, vraiment, il est magnifique, ce livre. Et les traits sont super beaux en plus. Oh, celle-là aussi, je l'adore. Faut absolument que je mette un post-it. J'adore le Bambi. Elle a des petites taches de rousseur, la petite sorcière. Donc, un autre post-it ici. Ah, celle-là aussi. Imaginez faire un bel effet de lumière ici, puis ça pourrait refléter sur elle un peu partout. Je suis pas prête de faire ça, mais peut-être l'an prochain, on verra. Celle-là est trop belle aussi, avec les petits éléments. Je sais pas si c'est des éléments, mais moi, je sais pas, j'ai tendance à croire que ça serait ça. C'est des petites filles sorcières. Voyons, j'ai-tu y arrivé? On a celle-là, elle me fait penser un peu au chaperon rouge, celle-là. Sorcière chaperon rouge. Avec son petit oiseau. Ah, elle aussi est belle. Dans la forêt. Il y a même des petites fenêtres dans les arbres, tout araignée. C'est vraiment super bien soigné, je trouve, comme travail. Ils sont drôles, eux. Il y en a 2, il y en a-tu plus? Non, il n'y en a pas d'autres. Elle a pas d'éléments, elle, avec elle. Bon, les genres de petites gouttes ou de flammes, là, comme vous préférez. Elle en a plein. Un là, un là. Ah non, je pensais qu'il y en avait sur les rideaux, mais non. C'est des petites fleurs. Il est beau, là aussi. Ah, celui-là. Ah, qu'est-ce qu'il est beau avec toutes les plantes qui passent au travers de son chapeau. Le petit minou. Ah, celle-là aussi est trop belle. Il n'y a rien que j'aime pas dans ces livres. Je les aime toutes. Regardez-moi ça, son visage, comme il est beau. Elle a une petite épingle sur, sur son vêtement pour tenir sa lune. Ici, on en a une sur son balai, avec son petit minou qui s'accroche après son chapeau. Oh, celle-là aussi est belle. Les 2 amies sorcières. Oh, le mimine! Je sais pas, mais il cherche à faire... Ça me fait penser à quelque chose. Quand j'étais jeune, j'écoutais la série Ma sorcière bien-aimée. Mais pas l'ancienne version. On en avait eu un autre. Bon, je sais pas si ça a passé partout, mais au Québec, c'était assez populaire. C'était avec qui donc? Melissa Etheridge, quelque chose comme ça. Puis j'écoutais ça, puis il s'appelait Salem, le chat, dedans. Puis à un moment donné, il avait pris le grimoire des sorcières, puis il avait voulu jeter des sorts lui-même, mais ça avait fait une catastrophe. Ça me fait penser à ça.
Sacré Zazu, hein, et ses histoires, elle ne peut pas présenter un livre sans mémérer, impossible. Oh, le dragon, il est beau. C'est un dragon gentil, lui. Il pleut. C'est pour ça qu'il a ouvert ses ailes pour la cacher de la pluie. J'adore. Et c'est déjà terminé. Je ne sais pas combien de colos il y a dedans. Je ne sais pas si c'est écrit. Peut-être une vingtaine ou peut-être 20 ou 25. Là. Je vais essayer de regarder si c'est pas écrit quelque part. Et ça, c'est génial. Les reliures comme ça, en spirale, ça va super bien pour colorier. Ça doit être écrit quelque part. Ah, en plus, on a une écriture en français et une en anglais. C'est génial. Est-ce qu'ils disent combien il y a de colos dedans? Et c'est son premier livre de coloriage. J'espère qu'il va en faire d'autres parce qu'il a vraiment un super beau talent. Je sais pas. Ils disent pas, je pense. Ça doit être 20 ou 25, j'imagine. À peu près ça. Bon, fait que j'ai mis combien de post-it dedans? J'en ai mis 2. Donc, ben, j'aimerais bien ça aller et je suis certaine que je vais le commencer ce mois-ci. Je vous redonnerai des nouvelles pour le papier, voir si j'ai aimé colorier dessus. Donc, voilà, ça a été une vidéo quand même assez longue pour vous présenter 5 livres, mais bon, j'avais envie de passer un petit moment avec vous et de découvrir les images. C'est rare que je fais ça. Des fois, je vous mets de l'avance rapide. Ben, pas de l'avance rapide, mais je vous mets de la musique quand je vous présente les livres. Donc, je vous les mets tout en barre d'infos si jamais il y en a qui vous intéressent. Et moi, ben, je les rajoute à ma grande liste de livres que j'ai envie de colorier en octobre et novembre. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. N'oubliez pas que vous pouvez me rejoindre dans la banque Colo Zazu, qui est mon groupe de coloriage, ainsi que sur Instagram. Tous les liens sont en barre d'infos. Moi, je vous fais plein de bisous. Mouah! Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bon colo à tous!